Cher Jacophile, vous êtes bien dans votre matinale Jaco Matin, c'est sur Jaco FM 98.3, la radio qui met la zik au cœur du Gabon. Et nous revenons avec la deuxième édition de l'édito d'Oyabi, ce rendez-vous décryptage et rendez-vous analyse qui vous informe sur toutes les informations locales et fraîches. Le Gabon cherche son capitaine pour piloter la centrale d'achat. Becky, le Gabon cherche son capitaine pour manœuvrer la toute nouvelle centrale d'achat du Gabon, la CEAG. Ce navire censé doper la houle des prix et apaiser la tempête du coût de la vie. Dans un communiqué, le gouvernement a lancé l'appel. Il faut un pilote rigoureux, gabonais de cœur et d'esprit, prêt à hisser la voile de la transparence et à diriger cette institution stratégique dans la lutte contre la vie chère. Quel profil aura l'étoffe de diriger ce vaisseau d'intérêt national? Le mandat de 4 ans renouvelable s'adresse à ceux dont l'expérience 10 années au gouvernail du commerce ou de la logistique forge le jugement et la maîtrise des ventes du marché. Un master en gestion, commerce ou logistique sera le passeport pour embarquer. Le futur dirigeant devra conjuguer vision et efficacité car la CGEAU vise à rationaliser les achats publics et garantir un approvisionnement stable. Sauront-ils trouver celui ou celle qui fera de la CEAG un phare dans la brume économique? Le directeur général attendu devra tracer la route de l'approvisionnement, négocier sans faillir et transformer la CEAG en symbole de rigueur. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 7 novembre 2025, dernier souffle avant que le navire ne prenne le large. La justice sort les lampes à la recherche des 63 milliards égarés. Sous le soleil lourd de Libreville, la justice lève enfin le voile sur les coffres de la transition. Le parquet, tel un gardien de promesses perdues, lance la traque des milliards envolés dans le vent de province. 63 milliards de francs CFA, un océan d'argent censé irriguer les terres oubliées, mais dont la trace s'estompe dans les poussières des routes administratives. Entre applaudissements et murmures, qui redoute vraiment la vérité? Becky, dans les couloirs du pouvoir, certains applaudissent, d'autres tremblent. L'annonce du procureur résonne comme un gong de vérité dans un temple d'écho. Les citoyens entre espoir et scepticisme scrutent le ciel politique espérant que la foudre frappera enfin les nuages de l'impunité. Et si cette fois, les promesses se changeaient enfin en actes? Ces enquêtes, promesses d'assainissement, esquissent peut-être l'aube d'un Gabon nouveau. Si les mots deviennent actes, la justice cessera d'être un mirage pour redevenir une source claire où le peuple boira sa dignité retrouvée. Le Gabon fait rayonner sa vision verte et souveraine à Londres. Sous les lumières feutrées de Londres, le Gabon a fait entendre une voix nouvelle. Mandaté par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le vice-président de la République, Alexandre Barrot-Chambrier, a porté haut la vision d'un pays résolu à transformer localement ses richesses. Au Financial Times Africa Summit, il a défendu un modèle où la valeur s'écrée sur la terre gabonaise, non dans les ports étrangers. Quel avenir pour un Gabon vert et prospère? Face aux décideurs du continent, il a peint le tableau d'un Gabon vert et conquérant où la croissance s'allie à la nature, la forêt devient trésor, l'océan promesse d'avenir. Où puiser la force d'une économie humaine? En misant sur la modernisation, la formation et la solidarité sociale. Le vice-président a esquissé une économie humaine et souveraine où chaque ressource devient levier d'espoir en République gabonaise. Cher Jacophile, c'est tout pour l'édito d'Oyabi. On espère que vous avez bien pris note. Merci Roland, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, Becky. Exactement. Et vous, cher Jacophile, on se retrouve juste après cette pause musicale. Jaco FM 98.3.